Alors, est-ce qu'on est en direct? On a l'air d'être en direct sur Instagram et sur Facebook. Bonjour Insta, bonjour Facebook. Bonjour. Alors, dites-nous si vous nous voyez, si vous nous entendez, si tout a l'air de fonctionner. A priori, c'est bon de notre côté, mais c'est bien d'avoir une petite confirmation. Hop, ah, je vois des premiers spectateurs qui commencent à arriver. Bonjour, bienvenue. On va attendre encore quelques minutes, Bonjour. hein, le temps que tout le monde arrive. Bon, je vois Margot qui rejoint la vidéo sur Insta. Je vois Sandra qui nous rejoint sur Facebook. Bonjour Sandra. Vous nous entendez bien? Tout fonctionne bien? Dites-nous sur les chats, hein. Ok, ça marche. Alors, le téléphone pour Insta est un petit peu loin, donc si jamais on parle pas assez fort, dites-nous de monter le ton. On nous alignera le micro Facebook et on parlera plus fort pour le téléphone, il n'y a pas de souci. Hop, bonjour Solange, bonjour Maëlys. Bonjour Sabrina, bonjour Julie sur Instagram. Donc, comme vous avez pu le remarquer, on est à la fois sur Facebook à ma droite et sur Instagram à ma gauche. Donc, on va essayer de prendre en compte les deux chats. Mais n'hésitez pas à nous répéter vos questions si jamais on les a loupées, qu'on n'y a pas répondu. On va peut-être se présenter pour commencer un petit peu, pour Ça attendre les marche. derniers spectateurs. Alors, Colline, je te laisse te présenter. Alors, moi, je suis Colline Boisson. Je suis récemment arrivée chez Fortprof en juin. Et moi, j'accompagne Fortprof sur toute la partie communication et marketing. Et du coup, je participe à mon premier live. Voilà. Et pour vous donner des conseils sur votre préparation au CRPE. Colline est un peu stressée pour son premier live, mettez-la à l'aise, il n'y a pas de souci. Et Colline est aussi responsable de toutes les pages du site internet, donc tout Oui. notre beau site internet qui est tout nouveau depuis cet été, bah, c'est grâce à toi aussi, donc ça fait plaisir. Moi, si vous avez déjà regardé nos vidéos, vous me connaissez un petit peu, hein, c'est Jean-Paul, je suis responsable de formation chez FortProf, donc je m'occupe de nos stagiaires une fois qu'ils sont inscrits et qui ont commencé leur préparation chez nous. Donc voilà, on vous guide du début à la fin jusqu'à l'obtention du concours. Voilà, je vois que ça se stabilise un peu le nombre de spectateurs, donc on va peut-être commencer. Si jamais vous devez partir avant, ce live sera dispo en replay, donc sur Facebook et sur Instagram, ne vous inquiétez pas. Alors, on a quelques liens à vous copier-coller, donc ça va être facile sur Facebook, on va vous donner quelques liens pendant le live. Sur Instagram, on ne peut pas vous copier-coller le lien sur le chat facilement, mais on vous enverra un petit mail à la fin du live avec tous les liens qu'on aura partagés pendant le live. Comme ça vous permettra de les retrouver facilement et d'avoir les petites informations en plus. Donc sur Facebook, vous aurez les liens sur le chat et sur Insta un peu plus tard par mail. Ah, Colline, je vois tout le monde qui te dit bonjour sur le chat Facebook. Bonjour. Ah, ça qui nous dit lauréat du CRP 2024, je regarde le live, et bah bienvenue, vous n'allez pas apprendre grand-chose, mais bienvenue quand même. Bon, alors aujourd'hui, on parle de quoi? On va vous donner quelques-uns de nos conseils pour gagner des points au CRPE. Pourquoi? Parce que c'est un des points les plus importants, en tout cas au concours, c'est que Oui. justement, c'est pas un concours, c'est pas un examen, donc il suffit pas d'avoir 10 sur 20 et c'est plié. Il faut être meilleur que les autres. Et pour être meilleur que les autres, il faut gratter le maximum de points possible. Donc, on va vous proposer voilà, une bonne série de conseils pour gratter des points, pour être un peu plus à l'aise sur l'épreuve, pour bien anticiper le concours. Il y a certains des points, on va clairement enfoncer des portes ouvertes, vous êtes normalement déjà tous au courant, mais c'est quand même bien de le rappeler, puisqu'on n'a pas que des stagiaires inscrits chez FortProf dans les chats, on a aussi des gens qui se préparent tout seuls, qui n'ont pas forcément toutes les infos, ou pour qui toutes les infos ne sont pas hyper claires. Donc on va un peu enfoncer des portes ouvertes pour certains, mais voilà, c'est des conseils qui vont être utiles pour tout le monde. Colline, je vais peut-être te laisser commencer, du coup, qu'est-ce que tu aurais à nous dire en premier, un des premiers points les plus importants pour gagner des points? Alors, le premier point, il paraît tout bête, mais il est quand même utile avant de s'enflammer pour rien, c'est de s'assurer de son éligibilité. Le CRPE, il y a plusieurs voies au CRPE, donc il y a plusieurs conditions, si vous êtes maman ou papa de 3 enfants, si vous avez un master ou pas. Donc, c'est important de vérifier ce point-là avant de commencer pour savoir à quelle voie vous êtes éligible, car toutes les voies ne se ressemblent pas, il n'y a pas toujours le même nombre de participants, c'est pas toujours la même concurrence, etc. Donc c'est quand même important de le savoir et de savoir le format sur lequel vous allez partir. Et pour vérifier cette éligibilité, on vous propose 2 moyens très simples. La première, c'est de prendre contact avec l'un de nos conseillers qui pourra vous expliquer et répondre à toutes vos questions. Et ça, c'est l'avantage d'avoir un contact humain. Si vous préférez rester en autonomie, on a aussi fait une page dédiée Je avec vous la mets sur un Facebook. petit formulaire du coup qui vous permettra de savoir à quelle voie vous êtes éligible. Vous pouvez être éligible à plusieurs voies
c'est possible. Donc, vous pouvez complètement vous inscrire sur les deux, parce que ça, ce sera mon deuxième point. Le deuxième point à surtout pas négliger, c'est s'inscrire. Donc, les inscriptions, c'est en ce moment. C'était du 1er octobre et ça se termine jusqu'au 7 novembre à midi. Donc, ne surtout pas oublier de vous inscrire sur Cyclades. On a un petit tuto si vous avez besoin. Donc, c'est pareil, là, on vous envoie le lien, soit dans le chat, soit par mail. Mais il ne faut surtout pas oublier ces deux étapes qui sont quand même cruciales avant de commencer. Et ensuite, pour aller un peu plus dans la préparation du CRPE, il va falloir que vous étudiez les attendus des épreuves et Je des... complète juste ce que tu Oui, disais pour le pardon. live avant que tu enchaînes sur la suite. C'est vrai que ça paraît très très bateau comme conseil. Vous allez vous dire, bah oui, c'est évident, il faut s'inscrire. Mais sachez que tous les ans, il y a une ou deux personnes qui oublient de s'inscrire au concours ou qui s'inscrivent au mauvais et qui révisent toute l'année, qui préparent toute l'année, qui suent et qui se travaillent, qui stressent toute l'année. Et ils arrivent au concours, leur nom n'est pas sur la liste, ils n'ont pas le droit de rentrer dans la salle. Vous imaginez l'état dans lequel vous serez. Donc vraiment, c'est le point important. C'est sûr que vous n'êtes pas inscrit, vous ne gagnez pas de points au concours. Donc effectivement, vous inscrire, c'est la première étape. Assurez-vous que votre ou vos inscriptions soient bien faites sur Cyclades. Voilà, donc jusqu'au 7 novembre, pour rappel, n'oubliez pas, jusqu'au 7 novembre à midi. Attention, Ouais. le midi est important, 18h, ça ne fonctionnera Voilà. pas. Attendez pas 11h30 parce que tout le monde le fait à la dernière minute. Si le site plante, c'est tant pis, c'est dommage. Et pour les stagiaires inscrits aussi, on avait fait un petit live la semaine dernière sur l'inscription au CRPE. Donc pour les stagiaires fort profiens, vous pouvez retrouver tout un live, tout un replay, 1 heure et demie sur tous les détails de l'inscription avec le pas à pas, étape par étape. Voilà, je te laisse Ouais. pour la suite maintenant. Du coup, la deuxième étape pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, ça va être de travailler les attendus. Donc, de savoir ce qui vous attend, quels sont les formats des épreuves, quelles sont les attentes du jury. Pour ça, on vous conseille d'aller regarder le site du ministère. Si vous êtes intégré chez Fortprof, il y aura des présentations du coup pour nos inscrits et vous serez complètement accompagnés. Pour les autres, il faut bien aller voir le site du ministère. Bien se renseigner sur l'épreuve écrite d'application, qui est très importante, et les rapports de jury, donc les rapports du jury qui sont disponibles aussi sur le site internet par Académie, qui vous apprendront ce qu'il faut faire et surtout les erreurs à éviter classiques et les erreurs rédhibitoires qu'il faut surtout pas faire. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil qu'on vous donnerait. Avant de construire votre préparation, c'est aussi de comprendre comment se déroule le CRPE, qu'est-ce qu'on attend d'un professeur, quelle posture je dois avoir, comment, comme le disait Jean-Paul, le CRPE c'est un concours, donc avoir une bonne note ça suffit pas, il faut vraiment être en haut du classement pour avoir les vœux que vous souhaitez. Donc, c'est vraiment comprendre, bon, bah, si j'étais un jury, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce qui va être important, quels sont les axes que je dois améliorer par rapport à mon profil. Il y en a qui vont être très bons en maths, il y en a qui vont être très bons en français. Donc, il y a peut-être des choses sur lesquelles il faut faire des focus. Voilà, je ne sais pas si tu voulais Ouais, rajouter quelque chose. non, t'as dit tout ce qu'il fallait. Effectivement, pour les inscrits à Fort-Prof, vous avez déjà les présentations des différentes épreuves. Hein, c'est sur votre planning de travail, tout en haut. Si ça a disparu, vous cliquez sur afficher les éléments terminés. Vous allez voir, vous allez la retrouver. Donc c'est vrai que c'est hyper important de savoir à quelle sauce on va être mangé hein, pendant le concours. Et surtout, les rapports de jury, c'est vrai qu'on insiste pas mal dessus parce que tout simplement, pour bêtement gagner des points, vous allez lire un rapport de jury qui va vous dire attention, cette erreur-là, ne la faites surtout pas, une erreur de méthodo, etc. Beaucoup de gens, beaucoup de candidats la font, c'est une erreur à ne pas faire, ça va vous coûter des points. Ça, vous allez le retenir et ça va vous faire gagner des points systématiquement par rapport aux autres candidats qui n'auront pas lu les rapports de jury. Donc vraiment hyper important. Je vois Sandra qui nous met en majuscule sur le chat l'orthographe. Par exemple, l'orthographe, c'est un des points les plus importants, effectivement. Même en maths, il y a des points de pénalité en maths si vous n'avez pas une bonne orthographe. Donc, c'est pas parce qu'on fait des calculs qu'on se relie pas. Donc, voilà, très très important, conseil de base pour gagner des points. Puis le fait d'anticiper, ça vous permettra aussi d'être moins stressé. Parce que quand on connaît ce qui nous attend, on gère mieux aussi comment on se prépare et comment notre stress à faire face à ce qui nous attend. Oui, tout à fait. En termes d'organisation, du coup, il me semble que tu avais d'autres petits conseils aussi. Ça, c'était le deuxième gros point. Et peut-être le plus important, c'est de bien s'organiser. Je crois qu'on dit que chaque point est plus important, mais chaque point est important. Oui, mais celui-là, il est essentiel parce que c'est un peu la colonne vertébrale de votre préparation. Il faut construire une organisation rigoureuse et s'y tenir, donc être assidu. Je
Je vois qu'on a été déconnecté d'Instagram. Alors attendez une petite seconde. Ouais, je ne sais pas Euh, pourquoi. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Alors attendez une petite seconde Facebook, on vient d'être déconnecté d'Instagram. On va essayer de se reconnecter vite fait. Hop, Ah, les problèmes du direct. voilà, les aléas du direct. Pour ton premier live, c'est bien, comme ça tu as toute l'expérience. Voilà, on va essayer de Hop. revenir. Veuillez nous excuser pour ce petit délai. Alors, 3, 2, 1. Pourquoi ça a déconnecté? C'est étonnant. Alors, rebonjour Instagram. Rebonjour. On a eu une déconnexion imprévue. J'attends que les gens rejoignent la vidéo, parce que là, tout le monde a été coupé un peu brutalement. C'est ballot, ça, en plein milieu de Ouais, ta phrase. Voilà, je c'est vois que pas les gens grave. commencent à rejoindre sur Instagram. Donc, désolé, on a une petite déconnexion. On vient de revenir sur Instagram. On n'a pas fini. On a Rassurez-vous, on a on va encore plein de choses à reprendre. dire. Voilà, je vois tout le monde qui rejoint. Sarah, Lucie, Laurine. Je vais patienter une petite minute le temps que tout le monde revienne. Sur Facebook, pareil, n'hésitez pas à nous poser les questions sur le chat, hein. On va y répondre soit au fur et à mesure, soit à la fin. Donc n'hésitez pas. Voilà, ça y est, je vois que ça rejoint pas mal sur Instagram. Donc désolé de cette petite coupure imprévue. Peut-être que quelqu'un en bas a tiré sur le câble pour nous embêter. Mais bon, on en Donc, était donc sur l'organisation. ouais, Vas-y, sur Camille, je te laisse recommencer. l'organisation, je reprends. Donc, c'est vraiment votre colonne vertébrale de votre préparation. Donc, il faut s'y tenir, il faut être assez assidu, être rigoureux. Euh, donc, pour nos inscrits, il y aura un planning, il est rigoureusement construit, il faudra vous l'approprier. Attention, j'insiste bien sur ce point, en fonction de vos contraintes, de vos besoins, justement, de si vous êtes meilleur en maths, en français, etc. Il faut se le réapproprier, ça c'est une étape importante. Voilà, pour ceux qui sont qui préparent le concours tout seul ou autre part, on a un kit de révision complètement gratuit qu'on vous mettra soit dans le chat, soit dans le mail, qui est vraiment une base pour vous aider à construire donc vos plannings de révision mensuellement, de façon hebdomadaire et avec des objectifs journaliers. Vous aurez aussi une liste non exhaustive de quasiment tous les sujets que vous devrez réviser. Donc ça peut vous aider. Mais voilà, il faut vraiment prendre le temps de faire cette étape, de construire son planning et son organisation pour pouvoir après, votre année après, elle va découler et ça sera beaucoup plus facile. Vous allez gagner beaucoup plus de temps et vous serez beaucoup plus efficace. Je ne sais pas si Ouais, tout à Jean-Paul... fait. Non, mais t'as dit tout ce qu'il fallait en termes d'organisation. C'est vrai que c'est important. On n'en a pas parlé en préparant ce live, mais c'est important de prendre du recul aussi sur votre organisation. C'est-à-dire que là, on vous parle de l'organisation, du fait que c'est hyper important, etc. C'est pour vous amener à prendre du recul sur votre préparation et ne pas être directement le nez dans le guidon à faire des maths, à faire du français non-stop. Il faut que vous ayez un petit peu ce recul voilà, pour trouver votre rythme, pour dédramatiser, pour éviter de vous mettre trop de pression. On en parlera un peu plus tard. Donc c'est important de bien considérer son organisation avant de commencer directement à faire des maths, à faire du français, à faire de l'histoire, etc. Je vois Maëlys sur Facebook qui nous demande si les liens seront disponibles après le direct. Oui, tout à fait. Vous revenez sur le replay sur la page Facebook et vous aurez les liens dans les commentaires. Et on va envoyer un mail à tout le monde, de toute façon, à la fin du live, à tous ceux qui nous ont en tout cas répondu au formulaire et donné leur adresse mail comme quoi ils participaient à ce live. On va vous envoyer un petit mail avec tous ces liens-là. Donc ça, vous l'aurez, il n'y a pas de souci. Voilà, et pour les stagiaires inscrits chez PortProf, effectivement, vous avez votre planning, vous pouvez le suivre, vous allez voir, on vous explique tout. Et si vous avez des questions, bah, vous avez toujours vos professeurs ou nous, vos responsables de formation, vers qui vous tournez. N'oubliez pas de faire des pauses aussi dans vos révisions et dans votre organisation. C'est important de les intégrer. Donc, il y a des méthodes comme Pomodoro. Pomodoro, pardon, qui sont efficaces et avec lesquelles vous pouvez vous inspirer. Voilà, chacun a ses contraintes, chacun a sa méthode de révision à trouver. Effectivement, personne n'a la même. Nous, on nous demande souvent, mais c'est quoi la technique de révision? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Et à chaque fois, je réponds qu'on ne peut pas répondre à cette question parce que chacun a ses contraintes, sa façon d'apprendre, sa façon de travailler. Il y en a qui vont s'isoler 2 heures par soir, il y en a qui vont travailler tout le week-end, mais pas la semaine, etc. Ça va dépendre de vous. C'est à vous de trouver votre rythme. Le but du jeu, c'est pas de à part si vous avez des cours, bien sûr, à des heures précises, il va falloir vous cadrer. Mais après, pour les révisions, le travail personnel en dehors des cours, ça va être à vous de trouver votre rythme, ce qui vous permettra de réviser le plus sereinement possible, tout simplement. C'est ça. Voilà, donc après l'organisation, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet des épreuves. Je vais vous parler un tout petit peu de l'épreuve écrite d'application, parce qu'on a pas mal des petits conseils qui peuvent vous faire gagner aussi facilement des points pour cette épreuve. Notamment, et le plus important, ça nos stagiaires pour prof l'ont entendu à tort et à travers, choisissez votre domaine d'application dès le début. L'épreuve d'application, CRPE, on va vous poser une grosse enveloppe sur la table avec le sujet de sciences, le sujet d'histoire et le sujet d'art. Vous allez avoir 3 heures pour en faire un.
sachant que chaque sujet fait à peu près 15 pages. Donc faites le calcul, vous avez 3 heures pour faire un sujet. Si vous devez lire les 45 pages, faire votre choix et après faire le sujet, vous avez déjà perdu 30 minutes, voire 1 heure par rapport au candidat qui savait déjà par quoi commencer. Donc vous avez forcément perdu des points. Alors que si vous avez bossé toute l'année, par exemple les sciences et technologies, vous arrivez au CRPE, on vous pose cette enveloppe avec les 3 sujets, vous prenez directement la science, vous lisez la science, vous faites la science, vous avez gagné une demi-heure par rapport à tous les autres candidats. Donc ça, forcément, ça va vous classer déjà parmi les meilleurs, vous partez déjà avec de l'avance. Donc c'est très 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 important de se mettre vraiment son domaine d'application dès le début et de commencer à travailler dès le début. Bien sûr, si vous changez en cours de route jusqu'à décembre, mi-décembre, fin décembre, vous pouvez encore essayer de changer, il n'y a pas trop de soucis. Nous, on vous donne la possibilité de changer de domaine chez ForProf. Mais par contre, à un moment, il va falloir vraiment se fixer et s'y mettre à fond. Il vaut mieux être bon dans un domaine qu'être mauvais, moyen dans 3. Et de toute façon, les 2 autres domaines, effectivement, vous les utiliserez après le concours, mais vous aurez le temps de les bosser après le concours. Là, pour le concours, on se focus vraiment sur un seul domaine de votre préférence. Voilà, et ça va être important aussi pour l'épreuve d'application, autre conseil, de faire attention à la didactique. L'épreuve d'application, contrairement aux maths et au français, on comporte beaucoup de didactique. Donc faire des cours, analyse de séquences, préparer des séances, etc. Et ça, c'est des points qui sont pas forcément évidents si on n'est pas dans le milieu de l'éducation. Donc pareil, il faut bien se concentrer sur la didactique et ça va être un des points importants sur lesquels vous travaillez en cours de sciences, d'histoire et d'art, justement chez ForProf. J'ai une petite question de Camille sur le chat Facebook, j'en profite pour y répondre avant de l'oublier. Est-ce que le planning qu'on a sur notre page ForProf est suffisant ou est-ce qu'on va se créer un autre planning de révision à côté? Alors le planning est suffisant, par contre vous aurez besoin d'un peu plus de temps que ce planning, puisque chez ForProf, vous savez qu'on vous fait préparer des sujets à l'avance. Donc vous avez votre date de cours, votre créneau de cours. Par contre, il va falloir travailler de manière personnelle à l'avance pour préparer le sujet. Et c'est ce travail personnel-là que vous devez organiser selon vos contraintes, selon l'heure à laquelle vous retenez mieux les choses, etc. Donc là, vous avez un petit peu de flexibilité pour trouver votre contrainte, votre organisation. Et sinon, vous suivez le planning et petit à petit, votre planning va vous emmener vers la montée en compétences et vers le concours. D'ailleurs, j'en profite parce qu'on a souvent la question, mais si vous voulez vous faire le CRPE 2025 avec une bonne organisation et une bonne assiduité, on a les mêmes taux de réussite que les gens qui ont commencé en anticipé. Donc, vous avez encore du temps, c'est complètement faisable et il y a beaucoup de gens qui le font. Donc, si vous hésitez, n'hésitez plus. Mais par contre, ça demandera quand même cette organisation et cette assiduité. Mais ça la demande même quand on démarre en anticipé, en fait. Une préparation de concours, ça demande toujours, en fait, une implication assez forte de celui qui passe le concours. Oui, voilà, il ne faut pas vous dire, si vous hésitez à vous inscrire pour le CRPE 2025, il ne faut pas vous dire, les autres ont commencé depuis 6 mois, c'est déjà perdu. Non, il n'y a pas de retard, surtout avec la préparation for prof, la rentrée vient d'avoir lieu. Donc du coup, vous n'êtes pas en retard. On a beaucoup de stagiaires qui commencent en octobre-novembre. Et comme disait Colline, c'est moi qui le fais d'ailleurs, c'est moi qui calcule les taux de réussite. On a les mêmes entre les gens qui commencent tôt et les gens qui commencent tard. Donc l'important, c'est le travail, c'est ce que vous allez faire et c'est votre organisation. Voilà, Aurélie, on répondra à vos questions vers la fin du live, comme ça sort un petit peu du thème, effectivement. Mais reposez la question à la fin du live, j'en reparlerai. Alors, j'ai parlé un peu d'épreuves d'application. Maintenant, on va parler des autres épreuves, notamment de l'écrit, puisque notre 5e conseil, si je suis bien dans la liste, pour gagner des points simplement au CRPE, c'est de bien insister en maths et en français sur les bases. En français, la première partie de l'épreuve, vous savez que l'épreuve est divisée en 2. Il y a une grosse question de réflexion à la fin, mais au début, il y a des questions de grammaire, d'orthographe, compréhension lexicale, etc. Et ça va porter vraiment parfois sur des bases de français. Donc, si vous vous en tenez vraiment aux bases de français, même si vous vous dites, j'ai pas trop de culture littéraire, je suis pas trop à l'aise sur la question de réflexion, etc., rien que vous tenir aux bases de français, ça va vous apporter des points, puisque vous saurez répondre à ces premières questions facilement et de manière pertinente. Donc, vous devez vous concentrer avant tout sur les bases au début de votre préparation. Pour les maths, c'est exactement pareil. Si vous avez un exercice compliqué sur les fonctions, les équations, et que vous ne maîtrisez pas les parenthèses, c'est sûr que vous aurez faux. Donc, si vous avez un petit peu du mal sur les maths, je sais que c'est la bête noire de beaucoup de stagiaires, peut-être qu'ils vont tous me dire oui là sur le chat, mais si vous avez un petit peu de mal sur les maths, concentrez-vous sur les bases, les opérations, les priorités, les parenthèses, les puissances, etc. Ça va vous permettre de pas forcément faire tous les exercices, mais voilà, si vous partez vraiment de loin en maths, on ne vise pas de tout faire à fond
On vise d'avoir au-dessus de la note éliminatoire et on vise à gratter le maximum de points possible. Et c'est que en maîtrisant bien les bases que vous arriverez à gratter le maximum de points possible. Voilà, donc là j'ai parlé un petit peu de français et de maths sur les bases. On a aussi un point qui revient très très souvent, c'est la culture littéraire pour la question de réflexion en français. Donc vous savez hein, que l'épreuve de français va vous poser une question avec une problématique, et on a encore été déconnecté d'Instagram, c'est pas vrai. Hop, on revient. Je sais pas d'où viennent ces petites coupures, mais c'est assez gênant. C'est la première fois que ça nous arrive. Ah mince, on va y arriver. Bon, rebonjour Instagram. Donc sur Facebook, hein, désolé des petites interruptions, c'est ça qui fait le sel du live, les petites déconnexions inappropriées et imprévues. Voilà, ça revient vite sur Instagram, c'est parfait. On est désolé, c'est vraiment les aléas du direct. C'est ta faute, Colline, c'est ton premier live, il y a tout J'ai qui des plante. ondes magnétiques Voilà. qui ne sont pas compatibles avec Instagram. Voilà, bon, c'est bon, tout le monde est revenu. Donc, je disais donc que on va parler de la culture littéraire pour la question de réflexion en français. La culture littéraire est indispensable pour répondre à la question de réflexion. Vous devrez citer des références, que ce soit littéraires ou culturelles. Hein, ça peut être des articles de presse, des films si c'est pertinent, etc. Mais du coup, il va falloir se construire cette culture littéraire, puisque c'est ça qui va vous permettre de gagner plus de points que les autres candidats au concours. Donc pour les stagiaires qui sont inscrits chez ForProf, on va vous donner tout ce qu'il faut. Vous l'avez d'ailleurs déjà, vous avez vos fiches de lecture, vous avez le corpus de texte, vous avez le livret méthodologique pour répondre à la question de réflexion en français. Donc tout ça, c'est des éléments que vous devrez un peu étudier. Et petit à petit, on va vous donner en plus, au fil de vos cours, au fil de vos devoirs et au fil des corrigés, des éléments de culture littéraire. Donc ça va vous permettre de petit à petit augmenter votre culture littéraire, tout simplement. Pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas encore inscrits chez ForProf ou qui se préparent en autonomie, on peut vous proposer un petit truc sympa aussi. Je vous mets le lien là sur Facebook et il sera dans les mails depuis Instagram. C'est un live qu'on avait fait en février dernier, je crois, avec une de nos professeurs de français, où on corrigeait de A à Z une question de réflexion en français. Donc on parle de référence littéraire, on parle de la méthode, on parle de comment faire, comment organiser sa réponse, etc. Ça peut être très très intéressant à regarder parce que là, c'est vraiment une professeure de ForProf qui a une trentaine d'années d'expérience dans l'éducation nationale, qui a corrigé des copies de concours, qui vous aide à corriger une question de réflexion. Donc, allez le voir si vous ne l'avez pas vu, c'est plutôt chouette. Bon, voilà, on est bon pour la culture littéraire. Je vais passer du français aux maths maintenant. Et je vais encore parler d'un sujet qui fâche, puisque pour gagner des points au CRPE, il va falloir se réconcilier avec Scratch. Pour ceux qui ne se sont pas évanouis et qui ne savent pas ce que c'est, Scratch, c'est un petit programme qui vous permet de faire des algorithmes, donc de l'algorithmique en mathématiques. Et c'est malheureusement quelque chose qui tombe 100% du temps. J'ai regardé tous les sujets depuis 2017-2018 au CRPE. À chaque fois en maths, il y a au moins un exercice sur Scratch. Donc dites-vous que ça va tomber à 100% du temps. Et vous allez peut-être avoir un cinquième ou un quart de vos points qui va porter sur un exercice de type Scratch. Donc si vous faites l'impasse sur ce domaine, c'est perdu. Vous perdez déjà ces 3, 4, 5 points. Donc vraiment, il va falloir se réconcilier avec ça. C'est un peu difficile à approcher parce que c'est de l'informatique, c'est de la programmation, c'est pas des choses qu'on a vues à l'école. Par contre, ça, avec un petit peu de pratique, ça devient de plus en plus facile. On a plein de cours de soutien chez ForProf pour vous y aider. Et vraiment, Scratch, si vous n'y êtes pas à l'aise, il va falloir le bosser, il va falloir le pratiquer le plus possible parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir facilement 2-3 points d'avance par rapport aux autres candidats au concours. Voilà, je vais faire assez vite pour éviter les déconnexions. Mélisse nous dit Scratch me fait peur. Vous inquiétez pas, il faut pratiquer. Au début, ça fait peur à tout le monde, mais ça va bien se passer avec de la pratique. Du coup, je te laisse peut-être intervenir. Je monopolise un peu la parole. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller en plus Alors, le pour conseil bosser, pour gagner des suivant, points? oui, le conseil suivant, ça serait un peu comme quand vous passiez le bac, c'est de faire des annales, donc de faire des sujets, de regarder les sujets, les corriger. Vous pouvez trouver les 3 dernières années sur notre site web. Les sujets avant 2022, c'était pas tout à fait le même concours, donc on vous conseille de ne pas vous caler dessus. Si vous faites chez ForProf, vous verrez plus de 50 sujets corrigés avec des corrections détaillées parfois. Donc, vous serez largement accompagné. Pour les autres, on vous conseille vraiment d'aller les voir, de les télécharger, de les faire en conditions aussi de concours, donc vraiment en concours blanc. Si vous préparez le CRP tout seul ou ailleurs, on peut aussi vous fournir des concours blancs à la carte. Donc, n'hésitez pas, mais ça, c'est vraiment
la préparation de base pour se mettre en condition, gérer son stress, gérer son temps. C'est aussi quelque chose qu'on vous recommande un peu avant de passer le concours. C'est vraiment la dernière ligne droite pour pouvoir justement vous remettre en condition. Parce que quand on se prépare chez soi, on prend son temps, on peut regarder le bouquin. Et quand vous serez devant l'épreuve de concours, vous n'aurez pas tout ça. Donc, il faut vous habituer aussi à être en condition de concours. Ouais, et Mélisse qui nous dit que ça coupe sur Facebook. A priori, ça a l'air de fonctionner de mon côté. Dites-moi si Facebook ça marche. Décidément, je crois que c'est la bande passante de tout Avignon là, qui pose des problèmes. C'est peut-être les orages d'hier hein, qui ont posé des problèmes. Bon, c'est pas bien grave. Je vous envoie le petit lien vers nos concours blancs, du coup, si vous voulez en prendre, si vous vous préparez en autonomie. Ça peut être bien de prendre des petits concours blancs, parce que c'est des corrections en direct avec vos professeurs. Vous avez un commentaire vocal, etc. Pour les stagiaires déjà inscrits chez ForProf, vous avez normalement quasiment tous des concours blancs selon votre formule. Donc, c'est pas la peine d'en prendre de nouveaux, c'est déjà inclus. Il n'y a pas de souci. S'ils ne sont pas inclus dans votre formule, vous inquiétez pas, on vous les proposera vers la fin d'année. Je vois des petites questions, des scratch me fait peur, etc. Bon, ça, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Sandra qui nous demande si on va être formé sur l'utilisation de la calculatrice scientifique. Alors non, elle n'est pas nécessaire pour le CRPE, la calculatrice scientifique, et vous allez avoir très peu d'occasion de l'utiliser dans votre activité. Donc on ne va pas forcément beaucoup parler de calculatrice scientifique, mais par contre, pendant vos cours de mathématiques, eh ben, on va effectivement utiliser la calculette, donc la calculette autorisée au concours, et vous allez pouvoir apprendre petit à petit à vous en servir. Voilà, je reprends pour cette petite question-là. Et sinon, bah voilà, pour les sujets, dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que, donc, Colline, tu l'as dit, hein, on va étudier plus de 50 sujets chez ForProf, Ouais. que ce soit en concours blanc, en cours, en mise en situation, etc. C'est tous des sujets inédits. On ne va pas vous faire étudier des sujets d'anal. Tous les sujets que vous allez étudier sont des sujets qui ne sont pas sortis au concours, sont des sujets qui ont été développés en interne par nos concepteurs. Donc, c'est vraiment des choses qui sont au niveau du concours et qui sont jamais sorties. À savoir aussi que chez ForProf, tous nos professeurs ont une expérience dans l'éducation nationale. Parfois, ils ont même été dans le Très jury. souvent. Donc, c'est pensé et construit par des gens qui connaissent très bien le métier et très très bien le concours. Ce qui est quand même un avantage non négligeable dans votre préparation. C'est sûr. Ok, donc on a parlé un petit peu des entraînements, des sujets d'anal, des exercices. Est-ce que tu auras un autre conseil peut-être Oui. pour le Mon CRPE, pour gagner des points? dernier, oui, mon dernier conseil, du coup, ça serait de préparer les oraux en même temps que les écrits. Vous n'aurez pas le temps de vous concentrer sur les oraux après votre épreuve écrite, le temps est trop court. Donc, d'où la bonne organisation du début. Il faut que vous travaillez les deux sujets en parallèle pour pouvoir réussir à être très haut dans le classement, réussir le concours. Ça, c'est indispensable de travailler les deux en même temps. Si vous êtes dans une formation ForProf, vous aurez des mises en situation concours pour gérer votre stress, pour apprendre à avoir une posture professionnelle, à la fois bienveillante et chaleureuse, mais en gardant une distance sans tomber être un glaçon, être complètement froid. Donc ça, c'est assez important. Donc, il faut travailler ces deux choses-là. Et pour ceux qui sont en autonomie ou ailleurs, on a aussi des modules à la carte de mise en situation qui pourront vous aider. Mais voilà, il faudra vraiment travailler les deux en même temps. Et je ne sais pas si Jean-Paul veut rajouter quelque chose. Ouais, tout à fait. Je vais juste répondre à la question d'Elodie sur le chat Instagram. Est-ce qu'on doit aussi faire les annales du concours, même en étant chez ForProf ou pas nécessaire? On va vous faire travailler un peu sur des annales en exercices supplémentaires, complémentaires. Mais pour l'instant, focus sur vos sujets de cette année, votre planning de cette année. Les annales, vous aurez largement l'occasion d'en faire, par exemple, pour la dernière ligne droite de révision au mois de mars. Donc pour l'instant, c'est pas l'indispensable. Si vous avez le temps que vous voulez en faire, il n'y a aucun souci. Par contre, concentrez-vous à fond d'abord sur votre planning et nos sujets avant d'attaquer les annales. Oui, pour tous les inscrits, je pense que les formations sont très complètes chez ForProf. Elles vont vous demander déjà pas mal de temps. Donc faites déjà cette partie-là et après, en fonction du temps qui vous reste, vous déciderez si vous voulez faire plus. Mais normalement, il n'y a pas besoin de ressources supplémentaires. Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que Colline, tu dis que c'est un conseil très important de travailler les oraux en même temps que les écrits. J'irai même plus loin et dire que c'est un ordre, puisque certains d'entre vous vont avoir les résultats des écrits le 30 avril et leurs premiers oraux le 15 mai. Imaginez que vous avez 15 jours de préparation pour quelque chose qui représente les 2 tiers du concours, et ben c'est déjà perdu. Donc, vraiment, vous bossez les oraux en même temps que les écrits. On va vous y obliger chez ForProf. Et si vous vous préparez en autonomie, faites attention vraiment, les oraux, c'est les 2 tiers des points, c'est les 2 tiers de la note. Je sais qu'on se dit, il faut d'abord passer les écrits, sinon on ne va pas aux oraux. Certes, c'est important,
Mais encore une fois, si vous arrivez aux écrits et que vous avez que 15 jours pour bosser les oraux, vous allez droit dans le mur et ça sera perdu. Donc Et vraiment les, très important de les bosser à l'avance. et les oraux sont plus importants, donc stratégiquement, il faut passer du temps dessus. Ouais, tout à fait. Ok, ça marche, on est bon. Alors, on a à peu près fini les conseils généraux pour le CRPE. Deux petites dernières choses quand même à vous dire. La première chose, c'est que la préparation, ça prend du temps. La préparation, ça met un peu la pression. Quand le concours approche, on a tendance à stresser, à se mettre beaucoup de pression, etc. Et Colline t'en a déjà un peu parlé tout à l'heure. On va vous conseiller de revenir sur Instagram parce que ça a encore coupé déjà. Hop, voilà. Je deviens de plus en plus pro à lancer un live Instagram en 2 secondes. On a peut-être un temps. Voilà, je vois que Lélie en attendant sur le chat Facebook qui nous dit comment réviser les oraux chez soi avec quel module. Eh ben, c'est tout ce qui est EPS, CSE et leçons chez FortProf. Donc vous allez pouvoir suivre vos modules FortProf de CSE, d'EPS et de leçons pour bosser les oraux petit à petit. Et si vous êtes en dehors de chez FortProf, pour réviser les oraux, ça va être tout ce qui concerne la didactique des maths et du français, les différentes APSA, donc activités physiques, sportives, athlétiques en EPS, et bien sûr la connaissance générale du système éducatif. Hein, les valeurs de la République, la laïcité, etc. Ça sera à peu près, ça fera partie du programme de CSE. Donc on est de retour sur Instagram, pour la dernière fois j'espère. Dernier conseil qu'on avait à vous donner du coup, c'est de prendre du temps pour vous, de prendre du temps de repos, du temps de détente, parce que la préparation, ça demande beaucoup de travail, ça met beaucoup de pression, et vous n'arriverez pas à tenir la distance, à être serein si vous ne prenez pas du temps pour vous. Donc il y a des jours où vous allez sentir pendant votre préparation que là, ça commence à saturer un petit peu. Prenez un week-end, prenez 2-3 jours, vous oubliez le CRPE, vous oubliez les révisions, vous sortez tranquillement, vous détendez tranquillement et vous prenez après sereinement. C'est ça qui va vraiment vous permettre de tenir la distance. Dites-vous que la préparation au CRPE, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut pouvoir courir jusqu'au bout et donc il va falloir se ménager pendant le parcours. Donc on a tendance à ne pas vouloir le faire parce qu'on a le nez dans le guidon, mais des fois il faut se forcer aussi à prendre un petit peu de temps pour soi pour pouvoir se détendre un petit peu et être serein. Et alors, Voilà. Et pour terminer ce live, du coup, petit conseil bonus, ouais. puisqu'on va nous demander sûrement des choses sur l'épreuve facultative de langue. Vous avez au CRPE une épreuve facultative de langue vivante étrangère. C'est une épreuve de l'oral qui est optionnelle. Vous pouvez vous y inscrire ou pas. L'avantage de cette épreuve facultative, c'est que seuls les points au-dessus de la moyenne sont comptés. Donc si vous y allez et que vous vous plantez, ça ne compte pas. Par contre, si vous y allez et que vous avez 11 sur 20, on vous rajoute un point supplémentaire à votre concours. Si vous avez 13, 14, on vous rajoute 3, 4 points, etc. Sachant que chaque année, il y a des candidats qui échouent le concours à un demi ou un quart de point, et bien un point, ça peut faire toute la différence. Donc si vous êtes équipé pour l'épreuve de langue vivante étrangère, on vous conseille de vous y inscrire et de la passer. Quand je dis vous y êtes équipé, on demande le niveau B2, c'est-à-dire niveau fin de lycée, savoir à peu près tenir une conversation dans la langue. J'ai tendance à dire anglais par défaut parce que c'est la langue la plus choisie, mais il y a anglais, allemand, italien, espagnol. Si vous savez à peu près tenir une conversation dans la langue, vous aurez quelques révisions à faire de vocabulaire, mais l'épreuve devrait normalement bien se passer, puisque ça va être du contenu didactique. Donc tout ce que vous avez fait en maths en didactique des maths et du français et de l'épreuve d'application de l'année, ça va vous servir. Donc vous allez pouvoir gratter des points assez facilement. Par contre, petit bémol, Maëlys nous dit on peut avoir 2 sur 20 en LVE, ça ne gêne pas pour l'obtention du concours. 2 sur 20 ou en dessous de la moyenne, c'est comme si vous n'aviez pas passé l'épreuve, on s'en fout, ça ne vous pénalisera pas. Par contre, 11 sur 20, c'est un point en plus, ça peut faire la différence entre l'admission et la non-admission. Donc vraiment, si vous pouvez le faire, c'est important. Le seul bémol, c'est que si vous n'êtes pas trop à l'aise dans la langue et que réviser la langue, ça vous coûterait du temps de révision de maths, de français et de choses très importantes, là, pour le coup, il vaut mieux pas y aller. Si vraiment le temps de révision en anglais ou en allemand, etc., vous mangerez trop de temps sur vos maths et votre français, là, c'est pas la peine de le faire. Par contre, si vous êtes à l'aise dans la langue, vraiment, lancez-vous, on y va. Et le zéro n'est pas éliminatoire. D'ailleurs, je vois Elodie qui pose la question, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et Coralie qui anticipe ma phrase d'après, justement, peut-on trouver des exemples d'épreuves en langue? Oui, tout à fait. Vous allez télécharger le rapport de jury de l'Académie de Nice. Depuis 2-3 ans, ils mettent des sujets d'épreuves de langue qui sont sortis dans cette académie, qui sont les mêmes sujets qui sortent nationalement de toute façon. Donc, rapport de sujet Académie de Nice, et vous verrez, il y a 2-3 sujets par an, en anglais, en allemand, en espagnol et en italien. Donc, vous allez pouvoir un petit peu voir ce qui est sorti, anticiper un petit peu, et lisez bien la description et les attendus de l'épreuve sur le site du ministère. Il y a une partie en français, il y a une partie dans la langue, il y a une partie de présentation de vous. Donc voilà, c'est important de bien savoir, comme tu disais tout à l'heure, de bien savoir ce qui sera attendu. Nous, on peut vous accompagner pour l'épreuve de langue. Alors, c'est pas prévu dans les préparations par défaut, puisque c'est une épreuve facultative, donc on va pas la faire payer à tout le monde.
Par contre, on peut vous accompagner à l'épreuve de langue. C'est un rendez-vous mensuel avec un professeur pour faire le point sur vos révisions, faire un essai de votre présentation, poser des questions, etc. Et ensuite, en fin d'année, pendant l'année, pardon, vous allez avoir 2 mises en situation d'oral. Donc là, vraiment, des oraux blancs avec un sujet type épreuve de langue. Et vous allez pouvoir réviser là-dessus et vous entraîner sur la posture. Je vois Eurydice qui rejoint la vidéo. Salut Eurydice, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. J'espère que tout va bien. Donc voilà, on en a fini pour les conseils principaux. Si vous avez des questions sur le chat, c'est maintenant, n'hésitez pas. En attendant, pour résumer un petit peu, bah voilà, il va vraiment falloir prendre du recul dans votre préparation. Je pense que c'est comme ça qu'on peut mieux résumer. Plus vous aurez de recul sur votre préparation, mieux vous saurez vous organiser et plus vous Ouais, serez serein. Je pense que c'est ça. tu es d'accord avec moi que c'est le plus C'est important. ça, et surtout n'hésitez pas, si vous voulez vous lancer maintenant, c'est encore possible. Et on vous donnera tous les outils nécessaires pour y arriver. Voilà, c'est encore possible effectivement de s'inscrire. On a des stagiaires qui s'inscrivent toujours au mois de fin octobre, voire en novembre, qui ont le concours brillamment, sans problème. Bien sûr, on ne va pas vous mentir, il va falloir travailler, c'est sûr et Oui, certain. Toute préparation au concours demande du boulot. C'est un concours en plus qui est assez intense. Mais si vous vous organisez bien, si vous suivez bien nos conseils et si vous bossez régulièrement, il n'y a pas de raison, ça va bien marcher. Je vois Coralie qui nous dit, étant bilingue en espagnol, ça peut toujours apporter des points. Mais effectivement, Coralie, comme tout à l'heure, moi je ne vous conseille pas de prendre l'épreuve facultative, je vous l'ordonne si vous êtes bilingue en espagnol. Vous y allez. Céline qui nous dit, est-ce que le stage rapporte des points pour le concours? Non, pas forcément, mais indirectement, oui. Parce que faire des stages en école, ça va vous permettre de valoriser une expérience en sein du milieu scolaire, du milieu enseignant face au jury. Donc ça ne rapportera pas des points mathématiquement, par contre, c'est des points que vous allez pouvoir, avec lesquels vous allez pouvoir discuter avec le jury, notamment pendant l'épreuve de CSE et sûrement pendant l'épreuve de leçon. Et ça va pouvoir vous faire gagner en aisance et donc effectivement vous faire apporter indirectement des points. ça peut aussi vous aider à trouver votre posture professorale, qui est quand même importante pour Ouais, les oraux. ouais, ouais, tout à fait. Hop, alors, je vois Fanny qui nous demande est-ce que c'est possible d'avoir le lien pour le rapport de jury. Hop, je vous le renvoie, il est sur le site de FortProf. Je vous le renvoie sur Facebook. Les stagiaires FortProfiens, vous avez dans votre extranet, hein, vous avez ressources et méthodologies. Là où il y a tous les forums, il y a aussi un forum avec les rapports de jury, les annales du concours, etc. Donc, vous allez pouvoir trouver tout ça facilement. Elodie qui nous dit merci, chaque live est remotivant. Bah, c'est aussi le but du jeu, hein. On sait que vous êtes très occupé à préparer. Donc voilà, si on peut vous motiver et vous donner nos petits conseils pour gagner des points et faire partager notre expérience, bah, on est content de le faire. Et je ne vois pas d'autres questions, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à tous de votre attention. On est désolé pour les petites coupures. Je crois que la bande passante est un peu aléatoire aujourd'hui. On n'y peut rien. On est sur Avignon, il y a des orages en ce moment, donc c'est toujours un peu compliqué niveau technique. Ah, une petite dernière question sans reste, on a des points en plus, s'il n'y a pas de faute d'orthographe et de grammaire, vous n'aurez pas de points en plus, mais vous n'aurez pas de points en moins. S'il y a des fautes, par contre, vous aurez des points en moins. Donc c'est plus ça qu'il faut éviter. Voilà, donc le live est disponible en replay, notamment vu qu'il y a eu des coupures Instagram, vous l'aurez en replay sur notre page Facebook et un prof CRPE, ça sera peut-être un peu plus simple pour vous. On vous enverra peut-être le lien du replay dans le Oui, mail, voilà, si on bah peut oui, le faire. normalement il y sera, ouais. Ouais. Voilà, et sinon, eh ben, on va vous laisser là. On vous souhaite de bonnes révisions, de bonne préparation. Pour les stagiaires qui ont cours ce soir ou cet après-midi, je crois qu'il y a un cours de sciences aussi qui commence dans 1 heure. Bon courage à vous, allez-y, ça va le faire. Et tous les autres, eh ben, bonne préparation, bonne Oui, organisation, et puis on se retrouve sur un prochain live. Qu'est-ce que tu ouais. en penses? Bah oui, bon courage à tous, et puis prenez soin de vous. Voilà, exactement. Merci à tous. Au revoir. Bon, ça va, Vidéo en direct. Bah, très bien. c'est bien passé. Ah, les coupures, terribles. Je voulais te dire, et alors, le petit conseil bonus, mais j'ai pas réussi à le dire. C'est C'est pas pas grave. grave.